Bonjour tout le monde, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous emmener en Inde avec moi pour vous présenter les pains naan. Alors pour faire cette pâte, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'ai déjà versé dans le bol de mon blender la farine, le sel, le yaourt grec et le beurre fondu. J'ai fait légèrement tiédir mon lait au micro-ondes et j'y ai fait fondre ma levure boulangère ensuite. Je la verse en filet sur les ingrédients secs et je laisse tourner mon robot sur vitesse 2 pendant environ entre 5 et 10 minutes. C'est une pâte qui se forme assez vite, donc elle n'a pas besoin de pétrissage long. Donc là avec la spatule, j'essaie de ramener la farine au centre du bol pour qu'elle soit bien amalgamée avec le reste des ingrédients. Alors on peut voir sur la vidéo que la pâte commence à se détacher des parois du bol. On peut aussi voir qu'elle est très souple. Alors là, j'arrête mon robot pour voir si la pâte ne colle pas au doigt. Donc effectivement, elle colle un petit peu au doigt. Mais je décide quand même d'arrêter mon robot ici. Alors il est possible de rajouter un peu plus de farine pour avoir une pâte un peu plus ferme. Mais un petit peu pour qu'elle puisse rester aussi souple. Donc maintenant que la pâte est prête, on la verse sur notre plan de travail légèrement et même un peu plus fariné. Parce que comme on peut le voir sur la vidéo, la pâte est très souple et légèrement collante aussi. On forme une boule que voici et qu'on va disposer dans un saladier légèrement fariné lui aussi et qu'on va laisser reposer entre 1h30 et 2h à température ambiante recouvert d'un torchon. Donc là on peut bien voir que la pâte a carrément doublé de volume. On va la verser sur un plan de travail légèrement fariné pour tout d'abord la dégazer et ensuite la peser et la diviser en 12 parts égales, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. On couvre et on laisse reposer 30 minutes à température ambiante. Donc après que les petites boules de pâte aient reposé 30 minutes, on va passer à la cuisson et pour ce faire, on va étaler la première boule de pâte en un rond si possible, parce que c'est pas évident, la pâte est tout de même un peu collante, donc n'hésitez pas à fariner le plan de travail. Donc tout dépend si vous souhaitez un pain avec une mie un peu plus épaisse ou pas. Nous on les aime assez fins, donc je les ai étalés sur 2-3 mm d'épaisseur, sinon vous le ferez un peu plus pour un pain un peu plus avec une mie un peu plus épaisse comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors voilà comment moi j'ai procédé, c'est à dire que là j'ai déjà étalé ma première boule de pâte et à côté de ça j'avais déjà mis à chauffer une poêle anti-adhésif sur feu vif. Donc au fur et à mesure que j'étalais mes boules de pâte, je les faisais cuire en même temps. Mais là pour une question pratique et pour la vidéo j'ai pas pu le faire. J'ai voulu vous montrer vraiment comment on étalait cette pâte parce qu'elle est très souple et un peu collante. Donc n'hésitez pas à fariner au fur et à mesure que vous étalez vos boules de pâte. Pour la cuisson des naans, on va donc utiliser une poêle anti-adhésive qu'on va poser sur un feu assez vif. Donc là, je vous montre la cuisson qui est en mode accéléré, mais en temps réel, la cuisson ne prend pas énormément de temps. On fait cuire les naans directement sur une poêle sans ajout de matière grasse. Donc là, on peut voir le naan en train de gonfler, mais c'est pas dit que chaque naan gonflera de la même façon. Donc je les retire et je les pose sur une grille, mais ensuite j'ai préféré les disposer sur un tissu que j'utilise exprès pour le pain. Donc au fur et à mesure des cuissons, je le posais sur le tissu, je couvrais et je rajoutais les autres par la suite. Donc vous pouvez aussi faire comme ça. Il n'y a pas de vapeur qui se crée entre les pains, ils ne sont pas mouillés, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Et je trouve qu'ils gardent plus leur moelleux. Donc là voilà, à la fin, tous mes naans sont cuits. Comme dit, je les avais posés sur un tissu et ils se gardent assez longtemps tout de même. Ils gardent leur moelleux. Le lendemain, bon, ils deviennent un peu plus secs, mais il vous suffira simplement de les réchauffer sur une poêle comme pour la cuisson et ils retrouveront tout leur moelleux.
Voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu et à bientôt pour une toute nouvelle recette sur ma chaîne YouTube Maryse et Cocotte. Au revoir.